bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes meilleures déceptions de l'année 2022. Alors j'avais pas forcément envie de faire une vidéo sur mes pires lectures de l'année 2022 parce que j'avais pas envie de faire une vidéo non plus trop négative et alors j'adore la regarder chez les autres mais moi personnellement j'avais pas envie de la filmer. Mais je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un petit peu les livres qui m'ont le plus déçu cette année. Donc je suis allée sur Goodreads pour voir un petit peu tous les livres que j'avais lus. Et je me suis dit lesquels t'ont vraiment déçu pour telle ou telle raison. Donc je vous ai sorti 7 romans et un titre graphique qui m'ont vraiment déçue parce que j'en attendais quand même pas mal pour plein de raisons, que ce soit par rapport à l'auteur, par rapport à ce qu'avaient dit les gens sur ce titre-là, donc je voulais vous présenter ça. Je suis contente quand même qu'il n'y en ait pas beaucoup, je trouve que 6 romans et un graphique pour le nombre de livres que j'ai lus cette année, c'est vraiment pas énorme. Donc on va commencer avec le graphique qui est 47 cordes de Timothée Le Boucher. Là je l'avais lu notamment pour mon challenge de lire les titres préférés de certains booktubers pour 2022 et également parce que j'avais adoré un précédent titre du même auteur qui était Ces jours qui disparaissent. Du coup j'avais très envie de lire sa nouveauté. En plus au niveau graphisme j'adore ce qu'il fait, j'adore ses dessins, j'adore la colorisation, donc je me suis dit que j'allais tenter. Et alors malheureusement ça l'a juste pas fait avec moi parce que on est dans cette histoire où il y a un jeune homme qui va croiser la route d'une jeune femme au bord de la plage et en gros la femme lui dit que c'est une plage privée, qu'il a pas le droit d'être là et du coup bah lui il s'en va. Et cette jeune femme est une personne assez particulière puisqu'elle est capable de modifier son apparence et de prendre l'apparence de qui elle veut. Donc elle va commencer à faire une fixette sur notre personnage principal et à le suivre pour on ne sait quelle raison. Et en gros on va suivre cette histoire, elle va vraiment s'immiscer dans sa vie, elle va le suivre à plein d'endroits, va prendre l'apparence de personnes qu'il connaît déjà et d'inconnus comme ça, il va faire de nouvelles rencontres et ce sera toujours elle. Donc on va suivre ça. Alors c'est une histoire qui n'est pas terminée parce que c'est uniquement la première partie et il y a une deuxième partie, je sais pas si elle a déjà été annoncée ou pas. Mais autant j'ai adoré les graphismes, mais vraiment l'histoire j'ai pas pu parce que on suit limite un stalker en fait tout au long de l'histoire et j'aime vraiment pas ça. C'est quelque chose qui me déplaît en fait, je n'aime pas regarder ça dans des séries, dans des films. Il y a un livre j'ai trouvé que c'était hyper malaisant, j'ai vraiment pas aimé suivre ça, donc j'ai juste pas accroché du tout à l'histoire et même au personnage. J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage alors que pour Ces jours qui disparaissent j'avais vraiment adoré les personnages. J'ai même lu Le Patient également et j'avais beaucoup aimé les personnages aussi et tout l'aspect psychologique qui était amené. Mais là vraiment c'était non, j'ai juste pas pu, donc je suis assez déçue de pas avoir autant aimé que ces autres titres parce que bah, j'en attendais beaucoup et surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient dit que c'était extraordinaire, que c'était vraiment génial. Donc petite déception pour moi parce que j'ai vraiment pas adhéré à l'histoire. Alors ensuite je vais vous présenter un roman que j'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience parce que c'est un auteur que j'avais déjà lu et que j'avais adoré, j'avais adoré son seul titre que j'avais lu de lui, mais du coup je mettais quand même pas mal d'espoir sur le nouveau qui allait sortir cette année. Et c'est L'étrange traversée du Stardam de Stuart Turton. C'est je crois le seul titre que je vais vous présenter que je n'ai pas terminé parce que j'arrivais pas, vraiment. Je suis très triste parce que les 7 morts d'Evelyn Hardcastle a été un gros coup de cœur, j'avais vraiment adoré cette lecture et là malheureusement j'ai trouvé que c'était extrêmement lent et que l'histoire avait vraiment du mal à la démarrer. On va suivre un bateau qui va partir des Indes orientales pour Amsterdam, donc on est en 1634 et en gros on va suivre pas mal de personnes de l'équipage. Par exemple dans l'équipage il va y avoir un prisonnier et ce prisonnier est un célèbre détective et en gros pendant la traversée il va se passer des choses assez sombres, assez étranges et qui a pas d'explication et donc ils vont chercher à savoir ce qui se passe parce que est-ce qu'il y a une malédiction, enfin voilà. Donc c'est un titre assez qui m'intéressait vachement parce que le côté un petit peu sombre, un peu enquête, vraiment j'avais trop envie d'adorer ce livre là et alors peut-être que la fin est bien et c'est pour ça que je l'ai gardé parce que j'ai très envie de retenter la lecture de ce titre là parce que je me dis j'ai uniquement lu le début, je crois que j'étais arrivée à la moitié et c'était tellement long, j'avais tellement du mal à me plonger dans l'histoire que je lisais des choses également entre deux et ce qui fait que je mélangeais les personnages, ça n'allait vraiment pas donc j'ai juste arrêté la lecture. Mais c'est quand même un auteur que je me dis il m'avait tellement surprise un petit peu dans son titre précédent que j'espère que ça pourrait être le cas également dans un autre titre. Donc j'ai très envie de redonner sa chance à ce roman à un moment. Mais pour l'instant, je suis déçue que le début m'ait pas hypé autant et que j'ai pas réussi à
Je vais juste pas réussir à rentrer dans l'histoire malheureusement. Ça va être un petit peu pareil pour tous les autres titres, c'est vraiment parce que les auteurs m'intéressaient beaucoup, parce que j'ai lu un titre d'eux déjà avant et du coup j'avais très envie de retenter l'expérience avec un autre titre et malheureusement bah, ça l'a beaucoup moins fait qu'avec le précédent. Donc là par exemple c'est Le Chant d'Achille de Madeline Miller, j'avais eu un gros coup de cœur pour Circé et là avec ce titre là, alors j'ai un petit passif on va dire, j'avais commencé ce livre là en 2021, je l'avais mis sur pause parce que j'arrivais pas à me plonger dedans et en 2022 je me suis dit il faut que je retente, il faut vraiment que je donne sa chance parce que j'avais adoré Circé, j'ai très envie d'adorer celui-là aussi en soi parce que j'adore la mythologie grecque aussi. Je trouvais ça assez intéressant qu'on suive Patrocle et Achille, donc je voulais vraiment adorer ce livre-là, donc j'ai relu ce livre-là et je l'ai enfin terminé cette année et malheureusement bah, ça n'a pas été une franche réussite parce que autant j'avais adoré Circé, même si c'était lent, un peu long, où il y avait pas mal de passages moins haletants que d'autres. Mais là, en fait, j'ai trouvé ces lenteurs, mais j'ai pas réussi à m'attacher autant au personnage qu'avec le personnage de Circé, par exemple. Et du coup, j'ai resté vraiment à l'écart de ce que pouvaient vivre les personnages. J'ai pas trop aimé la relation non plus. J'aimais bien le personnage de Patrocle en soi, c'est le personnage que j'ai plus aimé je trouve, mais sinon j'ai quand même eu du mal en fait avec l'histoire et j'en attendais vraiment beaucoup plus. Donc à voir, je continuerai à découvrir cette autrice parce que en plus je crois qu'elle va ressortir un titre en VO bientôt. Donc voilà, je fais vraiment confiance parce que j'ai tellement adoré Circé que je lirai bien sûr ses autres titres. Mais celui-là par contre, ça l'a pas fait avec moi alors que j'ai vu que c'était un coup de cœur pour tellement de personnes, pour tellement de... C'est genre un des livres préférés sur BookTok, donc voilà. Et moi, ça l'a pas trop fait. Une autre autrice que j'adore, que... j'ai lu vraiment beaucoup de titres sur cette année. D'ailleurs, je vous ai fait un réel parce que c'est l'autrice que j'ai le plus lu cette année. J'ai lu 14 titres de Jennifer Lerman-Trout et malheureusement, eh bien sa série de fantasy, j'ai hésité à mettre le premier aussi, mais le premier était moins décevant que celui-là parce que je me disais avec le premier que c'était l'entrée dans l'univers, c'était son premier titre de fantasy, que oui il y avait des choses qui me chagrinaient un petit peu, mais j'avais laissé sa chance à l'autrice d'évoluer également dans sa saga et de faire vraiment quelque chose de plus haletant, de plus intéressant. Et là malheureusement ce deuxième tome ça a eu complètement l'effet contraire de ce que j'attendais, c'est-à-dire que ça a été moins haletant que le premier tome. J'ai réussi à beaucoup plus m'ennuyer. Vraiment, il y a, je dirais, le dernier tiers du roman qui était intéressant, où il se passait des choses. Sinon, c'était extrêmement long. Il y a vraiment beaucoup de passages où il se passe rien, où ils quittent même pas l'endroit où ils sont, alors qu'ils pourraient juste avancer, continuer leur voyage parce qu'ils sont entre deux endroits. Franchement, j'en pouvais plus. Au bout d'un moment, je me suis même demandé si j'allais arrêter ce titre-là. Et je vous l'ai dit dans mon update lecture, c'est que le troisième tome va présenter un personnage sur qui va se baser la série spin-off. Donc, j'ai très envie de quand même de connaître ce personnage au cas où les spin-offs m'intéressent plus que cette série-là. Parce que je m'en voudrais de passer à côté une autre série qui potentiellement est peut-être mieux que celle-là. Parce que j'ai entendu de meilleurs avis sur l'autre que sur celle-là. Du coup, je me suis dit, il faut que je termine ce livre-là, sachant que c'est quand même un bébé de 750 pages. Et franchement, il y a plus de 500 pages de rien. Vraiment, c'était très long. La relation entre les deux personnages, la romance, mais elle est tellement pas intéressante, je trouve. Elle a fait des relations entre personnages dans ces sagas plus fantastiques qui étaient tellement plus abouties, tellement plus intéressantes à suivre. Là, j'ai pas accroché, vraiment, tous les 2 secondes il y avait quelque chose qui allait pas, c'était gnangnan vraiment, j'ai beaucoup de mal avec le personnage principal, mais la fin, forcément il se passe un truc, donc j'ai envie de lire le tome 3, et je lirai le tome 3 pour voir vraiment dans quelle direction part l'histoire. Si jamais je vois que vraiment ça me plaît pas, j'arrêterai avec cette série, et je testerai la saga spin-off, et ça m'ira très bien je pense. Alors là, c'est pas forcément pour l'auteur ou l'autrice que je suis déçue, c'est juste que j'avais vraiment passé un chouette moment de lecture avec le premier tome, et là j'ai lu le deuxième tome, et malheureusement, c'est un peu pareil que pour Le sang et la cendre, le tome 2, je me suis ennuyée, vraiment, tout se passe dans la toute dernière partie, sinon c'est un tome où il se passe rien. C'est Blood and Honey de Shelby Mahurin, qui est sorti également chez De Saxus.
Alors c'est une série de fantasy avec des sorcières, avec une chasse aux sorcières, avec des chasseurs. J'avais beaucoup aimé le premier tome, moi je trouvais que c'était pas extraordinaire mais c'était sympa, j'avais bien aimé les personnages, c'était sans prise de tête. Et malheureusement là dans ce tome 2, j'ai trouvé déjà de base qu'il y avait trop de vulgarité dans ce tome 2 et qu'il se passait rien en fait, il se passait juste rien. Vous lisez genre pareil le dernier tiers du roman et vous avez l'action qui se déroule, sinon il se passe rien. Donc alors j'avais vu des personnes qui m'avaient dit que normalement l'autrice avait prévu uniquement de faire 2 tomes et qu'on lui avait demandé de faire une trilogie. Donc je me dis est-ce que c'est pour ça que ce tome 2 il n'y a pas vraiment d'action, il y a vraiment pas d'enjeu et du coup voilà ça traîne en longueur énormément. Et je trouve ça extrêmement dommage de forcer la main à un auteur ou une autrice pour faire 3 tomes au lieu de 2, sachant que si elle avait son histoire pour 2 tomes et que tout s'enchaînait bien, ça aurait été vraiment très cool. Mais du coup j'ai un peu peur de lire le tome 3 quand même. J'ai envie de finir cette série parce que j'aime bien les personnages quand même, mais et que j'aime bien le fait qu'on suive vraiment des sorcières et que ce soit vraiment ça l'objet principal du roman et qu'elle soit pas mise au second plan comme dans beaucoup de séries de fantasy. Donc on verra bien. Je pense que je lirai quand même le tome 3 et on verra ce que ça donne. Et les 2 derniers titres que j'ai à vous présenter par contre, c'est des titres d'auteurs chouchous. Je vous en ai parlé vraiment récemment sur la chaîne dans le dernier update lecture je crois. C'est Layla de Colleen Hoover. J'adore cette autrice, j'ai lu beaucoup de ses titres. J'ai pas tout lu parce qu'il y a encore ces dernières sorties que j'ai pas encore découvert, mais ce titre là vraiment, je crois qu'avec à première vue c'est les 2 titres que j'ai le moins aimé de l'autrice, parce que là on part dans une direction qui aurait vraiment pu me plaire, parce qu'on a un petit côté un peu psychologique aussi, où en fait on va suivre la relation entre 2 personnages qui vont se rencontrer au mariage de la sœur de notre personnage principal. Et en gros on va suivre leur relation, ils vont plus vraiment se quitter à partir de ce moment là et ils vont repartir un petit peu en vacances dans le bed and breakfast où ils se sont rencontrés. Donc on va suivre des choses qui vont se passer à partir du moment où ils vont arriver dans ce bed and breakfast. Et tout au long de l'histoire, je me suis dit, si l'autrice part vraiment dans une direction, qu'elle arrive vraiment à me surprendre, comme elle m'avait surprise avec Verity par exemple, je suis vraiment contente parce que j'adore un petit peu les histoires qui vous retournent le cerveau, avec un petit côté psychologique, là avec une romance en plus parce que c'est Colleen Hoover, mais je voulais vraiment quelque chose de ce genre et en fait elle est partie clairement dans la direction que je ne voulais pas. Elle a vraiment... En fait, il n'y a eu aucune surprise, je trouve. Du coup, on a eu le début du roman et la fin du roman qui était linéaire. Et il n'y avait pas de surprise. Vraiment, il n'y avait pas de surprise. Je m'attendais vraiment à autre chose par rapport à la fin. Donc ça a été une grosse déception pour ça. Et même les personnages m'ont pas plu plus que ça. Donc voilà, petite grosse déception quand même. Parce que Colleen Hoover, je m'attendais vraiment à passer un chouette moment. Parce qu'il y a vraiment des titres que j'ai adorés, des titres qui m'ont fait ressentir moult émotions. Et là, malheureusement, c'était pas trop le cas. Et enfin, le dernier titre que je vais vous présenter dans cette vidéo déception 2022, c'est un titre de Brandon Sanderson avec le 3e tome de Skyward. Alors là, vraiment, c'est pour l'auteur parce que vraiment, j'adore ce qu'il fait. Il y a d'ailleurs un titre qui va se retrouver dans mon top de l'année. Mais là clairement avec ce tome 3 je me suis ennuyée. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps donc je ne vais pas forcément revenir dessus pendant 15 ans, mais j'ai juste trouvé que ce tome 3 était très similaire au 2e tome au niveau de la construction de l'histoire et au niveau des personnages. J'ai pas trouvé qu'on avançait tant que ça. Il me manque cruellement les personnages que j'adore aussi, donc j'attends vraiment d'avoir le tome 4 pour retrouver tout le monde. Heureusement que j'aime plutôt bien le personnage de Spensa et qu'il y a également le personnage de M-Bot qui est vraiment un personnage que j'adore. Et Monstre Limace aussi. Monstre Limace elle est plutôt chouette aussi, donc on va la compter là-dedans. Mais vraiment dans ce tome 3 j'ai juste retrouvé les mêmes choses que dans le tome 2, sauf que dans le tome 2 du coup j'ai bien aimé parce que c'était nouveau, c'est la première fois que je lisais ça et je m'étais dit on découvre encore plus de l'univers, on apprend à connaître des nouveaux personnages, c'est plutôt chouette, j'avais bien aimé parce qu'il y a quand même pas mal d'action. Là dans ce tome 3, déjà la moitié du roman, je dirais la première moitié est très longue, il se passe pas forcément grand chose, il y a que quelques petites scènes d'action par-ci par-là, sinon c'est quand même très très lent. Et au niveau des enjeux, tout se déroule vraiment à la fin également.
On apprend des choses très chouettes par rapport à un certain type de personnage, donc ça j'ai vraiment bien aimé, mais globalement ça a été une déception parce que je m'attendais à bouffer ce roman parce que c'est Brandon Sanderson et que j'adore vraiment son style d'écriture. Bah, j'ai adoré vraiment les 2 premiers tomes. Le premier tome avait été vraiment très très chouette. Le deuxième tome avait été sympa parce que je m'attendais pas forcément à ce que ça parte dans cette direction, mais en même temps ça m'a surprise dans le bon sens, donc j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Mais là du coup je me suis dit ouais bon bah on refait pareil que dans le tome 2 et du coup bah je voulais autre chose quoi, vraiment je voulais vraiment autre chose au niveau de l'histoire, donc un petit peu dommage. Mais je mets de grands espoirs dans le 4e tome qui sera le dernier de la saga parce que on va voir la conclusion de tout ça. Je me dis que normalement ça devrait être assez haletant, on devrait avoir un autre schéma au niveau de la construction de l'histoire. Donc je croise les doigts pour que ce soit plus intéressant et que ça me plaise beaucoup mieux. Mais j'ai vu des personnes qui ont adoré ce tome 3, hein, donc vraiment, j'ai vu, quand j'en ai parlé en update lecture, des personnes qui m'ont dit oh, du coup j'ai peur de commencer la saga, mais en soi j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Ne vous fiez pas juste à mon avis du tome 3, il y a des personnes qui ont adoré quand même ce tome 3, hein, c'est juste propre à moi. Donc voilà pour un petit peu mes déceptions de l'année 2022. N'hésitez pas à me dire un petit peu quelles sont les vôtres dans les commentaires. La vidéo de mes meilleures lectures arrivera très bientôt sur la chaîne également. Elle sera cette fois beaucoup plus longue que celle-là parce que j'ai eu quand même beaucoup plus de très très bonnes lectures que de déceptions, et heureusement parce que sinon ce serait un peu bizarre. Donc voilà, j'espère en tout cas que les vidéos vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire un petit peu quelles sont vos déceptions de cette année. Est-ce que vraiment il y a des auteurs vos auteurs chouchous, est-ce qu'il y en a certains qui vous ont un petit peu déçus peut-être? Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.